Dans la vie, il y a des moments où nous souhaitons et avons besoin d'un miracle. Que ce soit à cause de problèmes de santé, de difficultés financières ou de tout autre défi, nous cherchons des signes que Dieu agit dans nos vies. Aujourd'hui, je te présente 15 signes qui pourraient indiquer que Dieu est en train d'accomplir ton miracle. Mon enfant, écoute ma voix et trouve la paix dans ma promesse. Je suis le Seigneur, ton Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Rien n'échappe à mon contrôle et je suis avec toi à chaque pas de ton chemin. Souviens-toi des paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7. Ces 15 signes sont des manifestations de mon amour et de mon pouvoir dans ta vie. Découvrons-les. Premier signe. Le premier signe clair de l'intervention divine est lorsque tes prières commencent à être exaucées de manière évidente. Ces réponses peuvent se manifester de façons inattendues, révélant clairement la main de Dieu dans nos vies. La Bible nous assure dans Matthieu 7:8 « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Lorsque nous prions avec foi et un cœur sincère, Dieu entend nos demandes et répond en son temps parfait et de sa manière parfaite. Ces réponses, bien que parfois différentes de ce que nous imaginions, sont toujours pour notre bien. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un exemple biblique de prière exaucée est l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Anne était stérile et, dans une grande angoisse, pria le Seigneur pour avoir un enfant. Dans 1 Samuel 1:27-28, elle dit « C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Anne ne reçut pas seulement la bénédiction d'un enfant, mais son fils Samuel devint l'un des grands prophètes d'Israël, montrant comment les réponses de Dieu peuvent avoir un impact significatif et durable. Quand nos prières sont exaucées, nous ressentons une paix profonde et une grande gratitude, sachant que Dieu est attentif à nos besoins et à nos désirs. Ces réponses renforcent notre foi et nous motivent à continuer de faire confiance à sa fidélité. Dans Philippiens 4:6-7, nous sommes exhortés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque vous voyez les réponses à vos prières, célébrez et remerciez Dieu. Laissez ces moments d'intervention divine renforcer votre foi et vous remplir de paix et de motivation. Rappelez-vous que le Seigneur est toujours présent, écoutant et répondant selon sa volonté parfaite. Que ces réponses nous inspirent à prier avec encore plus de ferveur, sachant que notre Dieu est fidèle et puissant pour faire bien plus que ce que nous demandons ou imaginons, comme le dit Éphésiens 3:20. Faisons-lui confiance et laissons sa paix gouverner nos cœurs. Deuxième signe. Parfois, tu commences à remarquer des coïncidences ou des événements qui semblent trop significatifs pour être simplement des hasards. Ces synchronicités peuvent être des signes que Dieu aligne les circonstances en ta faveur. Dans de tels moments, il est important de se rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sous sa protection et sa bienveillance divine. Proverbes 3:5-6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les synchronicités peuvent se manifester de plusieurs façons. Une rencontre inattendue avec une personne qui te donne le conseil dont tu avais besoin, une porte qui se ferme pour qu'une meilleure s'ouvre, ou une opportunité qui apparaît au moment précis. Ces coïncidences sont en réalité des manifestations du plan parfait de Dieu qui a un but pour chacun de nous.
Comme le dit Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un exemple biblique clair de synchronicité divine est l'histoire d'Esther. Esther, une jeune juive, fut choisie comme reine de Perse à un moment critique pour son peuple. Lorsque Haman, un haut fonctionnaire du roi, planifia de détruire les Juifs, Esther, avec la guidance et la sagesse de Dieu, fut capable d'intervenir et de sauver son peuple. Son accession à la position de reine et son courage pour agir n'étaient pas des coïncidences, mais faisaient partie du plan divin. Dans Esther 4:14, Mardochée dit à Esther, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ces synchronicités et coïncidences nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours présent, orchestrant les détails de nos vies. Lorsque nous rencontrons ces signes, nous devons avoir foi et confiance que le Seigneur travaille en notre faveur, alignant les circonstances pour notre bien. Au lieu de passer ces coïncidences sous silence en les considérant comme de simples hasards, prenons-les comme des rappels de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Que ces signes nous motivent à continuer avec foi et espoir, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. En faisant confiance à son plan et en reconnaissant sa main dans nos vies, nous trouverons la paix et la motivation nécessaires pour persévérer et accomplir son dessein divin pour nous. Troisième signe. Une autre indication de la présence et de l'œuvre divine est une paix intérieure qui dépasse toute compréhension, même au milieu de la tempête. Cette paix, qui vient de Dieu, est un don qui transcende les circonstances humaines et les préoccupations terrestres. Comme il est écrit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit ou de stress, mais une profonde sérénité et une confiance en le Seigneur. Elle est une indication que Dieu travaille en coulisses, nous guidant et nous protégeant avec son amour infini et sa sagesse éternelle. Au milieu des épreuves et des tribulations, nous pouvons nous sentir en sécurité parce que nous savons qu'il est avec nous, comme il l'a promis en Isaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Jésus, notre Sauveur, nous a enseigné sur cette paix lorsqu'il a dit en Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Ce verset nous rappelle que la paix que Jésus offre est différente de toute paix que le monde peut offrir. C'est une paix durable et véritable qui nous soutient et nous donne de l'espoir, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face. Un exemple biblique illustrant cette paix est l'histoire de Jésus calmant la tempête sur la mer de Galilée. Ses disciples étaient terrifiés par la furie de la tempête, mais Jésus, avec autorité divine, a repris le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Il leur dit alors, « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Matthieu 8:26. Cette histoire montre que lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, il peut apaiser toute tempête dans nos vies et nous remplir de sa paix. Ainsi, frères et sœurs en Christ, dans les moments d'incertitude et de défi, rappelons-nous que la paix de Dieu est disponible pour nous. Approchons-nous de lui dans la prière et la méditation, en nous confiant en sa promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Laissons sa paix, qui dépasse toute compréhension, garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix nous motive à avancer avec foi et espérance, sachant que nous sommes entre les mains sûres de notre Père céleste aimant. Quatrième signe. Souvent, Dieu communique ses plans à travers des rêves et des visions. Si tu expérimentes des rêves révélateurs ou des visions, ils pourraient être des messages divins liés à ta situation. Comme il est écrit dans Actes 2:17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Les rêves et les visions sont des moyens par lesquels Dieu nous révèle sa volonté et nous guide sur notre chemin. Dans la Bible, nous voyons des exemples de la manière dont Dieu a utilisé des rêves pour communiquer avec ses serviteurs. Par exemple, Joseph, fils de Jacob, a reçu des rêves prophétiques qui prédisaient sa future grandeur et autorité sur sa famille. Genèse 37, 5, 11. Ces rêves n'étaient pas seulement des messages de Dieu pour Joseph, mais faisaient aussi partie du plan divin pour sauver sa famille et le peuple d'Israël de la famine. Lorsque nous expérimentons des rêves ou des visions révélateurs, il est important de chercher la guidance du Saint-Esprit pour comprendre leur signification et comment nous devons y répondre. Proverbe 3.5-6 nous enseigne: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces rêves et visions peuvent apporter avec eux un sentiment de paix et de certitude, nous rappelant que Dieu agit dans nos vies et qu'il a un plan parfait pour nous. Ils nous motivent à avancer avec foi, sachant que nous sommes entre les mains aimantes de notre Père céleste. Que ces messages divins nous remplissent d'espoir et nous incitent à faire encore plus confiance au Seigneur à chaque étape de notre parcours spirituel. 5e signe. Parfois, en période de besoin, des personnes que tu n'attendais pas commencent à t'offrir de l'aide ou des ressources dont tu as besoin. Ce type de soutien inattendu peut être une indication claire que Dieu place les bonnes personnes sur ton chemin. Dans sa sagesse infinie et son amour, le Seigneur utilise ceux qui nous entourent pour nous bénir et accomplir ses desseins dans nos vies. Comme il est écrit dans Philippiens 4.19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le soutien inattendu que nous recevons est un rappel tangible de la présence et des soins de Dieu. Ces bénédictions, bien qu'elles semblent parfois être des coïncidences, sont en réalité la main de Dieu agissant en notre faveur. Proverbe 16.9 nous enseigne: « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dieu guide nos pas et place les bonnes personnes sur notre chemin pour nous aider au moment opportun. » Un exemple biblique clair de soutien inattendu est l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Pendant une grande sécheresse, Dieu a envoyé Élie chez une veuve qui ramassait du bois pour préparer son dernier repas. Malgré sa pauvreté, la veuve a fait confiance à la parole d'Élie et lui a donné ce qu'elle avait de peu. En 1 Roi 17.14, Élie lui dit: « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. » Dieu a utilisé cette veuve pour pourvoir aux besoins d'Élie, et en retour, il a béni la veuve et son fils avec des provisions miraculeuses pendant toute la sécheresse. Ces actes de soutien inattendus montrent que Dieu est toujours attentif à nos besoins et que sa provision peut venir de manière surprenante. En période de difficulté, lorsque quelqu'un offre son aide sans que tu la demandes, rappelle-toi que c'est un signe de l'amour de Dieu se manifestant à travers cette personne. Comme nous sommes encouragés dans Galates 6.2, « Portez les charges les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Lorsque vous expérimentez ce type de soutien inattendu, remerciez Dieu et reconnaissez son œuvre dans vos vies. Laissez ces bénédictions renforcer votre foi et vous remplir de paix et de motivation. Ayez confiance que Dieu orchestre chaque détail, plaçant les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider à accomplir son dessein divin. Que ces expériences de soutien inattendus vous inspirent également à être des instruments de bénédiction pour d'autres, en vous rappelant toujours que Dieu œuvre à travers chacun de nous pour démontrer son amour et sa sollicitude. 6e signe. Malgré l'adversité, tu ressens un renouveau d'espoir et d'optimisme.
Ce changement dans ta perspective peut être un signe qu'un événement merveilleux est sur le point de se produire, et c'est un témoignage de l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'espoir est un précieux don que le Seigneur nous accorde, profondément enraciné dans les promesses bibliques. Romains 15:13 nous assure que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce sentiment d'espoir ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la confiance en l'amour et la souveraineté de Dieu. Même si nous traversons des moments difficiles, l'espoir nous soutient et nous donne la force d'avancer. La parole de Dieu nous rappelle en Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un exemple biblique qui illustre la puissance de l'espoir est l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé de nombreuses années en prison injustement. Cependant, il n'a jamais perdu l'espoir en Dieu. Sa foi et son optimisme lui ont permis de voir la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie, même au milieu de l'adversité. Finalement, Dieu l'a élevé à une position de grand pouvoir en Égypte, où il a joué un rôle crucial dans le sauvetage de sa famille et de nombreuses autres personnes de la famine. En Genèse 50:20, Joseph déclare à ses frères « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand peuple. » L'espoir en Dieu est une ancre sûre pour nos âmes, comme l'affirme Hébreux 6:19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cet espoir nous remplit de paix et nous motive à avancer, en croyant que Dieu a un plan parfait et merveilleux pour nos vies. Ainsi, lorsque tu ressens ce renouveau d'espoir et d'optimisme, reconnais que c'est un signe de la présence de Dieu, que ce sentiment t'inspire à maintenir la foi, sachant que notre Seigneur travaille quelque chose de merveilleux dans ta vie. Laisse cet espoir te guider et te donner la paix, en te rappelant toujours les paroles de Jésus en Jean 16:33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que l'espoir en Christ soit ta force et ta motivation chaque jour. » 7e signe. Tu ressens un changement interne, une transformation personnelle qui te prépare à recevoir le miracle. Cette croissance peut être émotionnelle, spirituelle ou mentale et fait partie du processus que Dieu utilise pour te fortifier et te préparer à ce qui est à venir. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3:18, « Ainsi, tous ceux qui fixent leur regard sur le Seigneur avec un visage découvert, comme dans un miroir, sont transformés pour devenir semblables au Seigneur, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. » La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont vécu des changements internes avant de voir des miracles dans leur vie. Par exemple, dans Luc 19:1-10, nous lisons l'histoire de Zachée, un collecteur d'impôts qui a eu une rencontre transformative avec Jésus. Après cette rencontre, Zachée a vécu un changement interne profond qui l'a amené à restituer l'argent qu'il avait frauduleusement pris et à promettre de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Cette transformation interne a préparé le chemin pour que Jésus déclare « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison » Luc 19:9. Lorsque nous ressentons ces changements internes, il est important d'ouvrir nos cœurs et de permettre à l'Esprit Saint de travailler en nous. Comme il est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ces changements internes sont des signes que Dieu agit dans nos vies, nous préparant à recevoir ses bénédictions et ses miracles. Ils nous remplissent de foi et d'espoir, nous rappelant que même si nous ne pouvons pas le voir immédiatement, Dieu œuvre en coulisses pour notre bien. Que ces changements internes nous motivent à continuer de faire confiance au Seigneur et à attendre patiemment en son temps parfait. Qu'il nous fortifie
et nous préparent à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour nous. 8e signe. La nature peut aussi être un moyen par lequel Dieu communique avec nous. Voir des arcs-en-ciel, des papillons, ou même certains animaux à des moments significatifs peut être un signe de l'amour et de la présence de Dieu dans nos vies. Comme il est écrit dans Job 12, 7, 10. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'enseigneront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela ?» La Bible nous enseigne que Dieu peut utiliser la nature pour communiquer avec nous et révéler sa puissance et son amour. Un exemple notable en est l'arc-en-ciel, qui apparaît après la pluie comme un rappel de l'alliance de Dieu avec l'humanité. En Genèse 9, 13, 16, Dieu dit « Mon arc, je le mets dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'amasserai des nuées sur la terre et que paraîtra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. » Quand nous observons ces signes dans la nature, nous devons ouvrir nos cœurs et être attentifs à ce que Dieu pourrait essayer de nous communiquer. Il nous rappelle sa présence constante et son engagement envers nous. Il renforce notre foi et nous apporte la paix, en nous rappelant que Dieu œuvre en toutes choses pour notre bien. Que ces signes dans la nature nous motivent à contempler la grandeur de notre Créateur et à avoir confiance en son amour attentionné dans tous les aspects de nos vies. 9e signe. Chers frères et sœurs, si vous recevez des messages de sagesse à travers des personnes et des lectures qui semblent répondre directement à vos prières ou préoccupations, ces paroles de sagesse sont comme un phare dans l'obscurité, vous guidant et vous donnant l'orientation dont vous avez besoin sur votre chemin. Comme nous enseigne Jacques 3, 17, « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. » Lorsque nous recevons ces paroles de sagesse, il est important de reconnaître qu'elles sont un don de Dieu. Proverbe 2.6 nous dit « Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ces paroles peuvent nous parvenir de différentes manières, mais elles apportent toujours avec elles la lumière et la guidance de notre Seigneur. Un exemple biblique frappant de recevoir des paroles de sagesse divine est l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon est devenu roi d'Israël, Dieu lui a dit de demander ce qu'il voulait. Salomon, dans son humilité, a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu, satisfait de sa requête, lui a accordé une sagesse exceptionnelle qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. 1 Roi 3, 5, 14. Cette sagesse a non seulement bénéficié à Salomon, mais elle a également profité à tout le peuple d'Israël, démontrant comment les paroles de sagesse divine peuvent impacter non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Lorsque nous recevons ces paroles de sagesse, nous devons les chérir et les mettre en pratique dans nos vies. Proverbe 4, 7 nous dit « Acquiers la sagesse, car elle est la chose principale. Et avec toutes tes acquisitions, acquiers de l'intelligence. » Ces paroles nous encouragent à chercher activement la sagesse de Dieu dans tous les domaines de nos vies, en ayant confiance qu'il nous guidera et nous donnera la direction dont nous avons besoin. Lorsque nous recevons des paroles de sagesse qui semblent venir directement de Dieu, rendons grâce pour ce don et mettons-les en pratique dans nos vies. Qu'elles nous inspirent à vivre dans la vérité et l'intégrité, et à avoir confiance en la guidance de notre Père Céleste à chaque étape du chemin. Que ces paroles de sagesse nous remplissent de foi, de paix et de motivation pour avancer avec confiance dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. 10e signe. Tu te sens protégé et pris en charge d'une manière spéciale,
même dans des situations dangereuses ou incertaines. Ce sentiment de protection peut être un indicateur de l'intervention divine dans ta vie. Comme nous le rappelle le psaume 91, 11, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ce verset nous assure que Dieu envoie ses anges pour nous protéger et veiller sur nous en tout temps. Un exemple biblique notable qui illustre ce sentiment de protection est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Malgré une situation potentiellement mortelle en raison de sa foi, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et protéger Daniel. Cet acte de protection divine non seulement a sauvé la vie de Daniel, mais a aussi démontré la fidélité et la puissance de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Lorsque nous expérimentons ce sentiment de protection dans nos vies, cela nous remplit de paix et de confiance en l'amour et les soins de Dieu. Cela nous motive à avancer avec foi, sachant que nous sommes sous sa protection divine en tout temps. Que ce sentiment de protection nous fortifie et nous donne l'assurance qu'avec Dieu à nos côtés, rien ne peut prévaloir contre nous. 11e signe. Parfois, Dieu ferme des portes que tu pensais être des opportunités, mais il le fait pour en ouvrir de meilleures. Ce réacheminement est un signe qu'un miracle meilleur est en chemin. Comme nous le dit Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point de paraître. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Un exemple biblique qui illustre ce principe est celui de Paul et Silas à Philippe, Actes 16, 6, 40. Initialement, Paul voulait prêcher l'évangile en Asie, mais l'Esprit Saint le leur interdit. Ils essayèrent ensuite d'aller en Bithynie, mais une fois de plus l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Finalement, à Troas, Paul eut une vision d'un homme macédonien demandant de l'aide. Cette vision les conduisit à Philippe, où Dieu ouvrit des portes d'opportunité pour prêcher l'Évangile et apporter du réconfort à de nombreuses personnes, même au milieu de l'adversité. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour nous décevoir, mais pour nous réorienter vers son meilleur plan pour nous. C'est une occasion de faire confiance à sa sagesse et à sa souveraineté, en sachant qu'il a un dessein divin pour nos vies. Ainsi, gardons la foi et l'espérance, en nous confiant que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. 12e signe. Tu expérimentes des moments où tout semble s'imbriquer parfaitement. Ces instants de synchronicité peuvent être la preuve qu'une puissance supérieure orchestre les événements dans ta vie. Comme le dit l'Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous les cieux. Un exemple biblique illustrant la synchronicité divine est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, Genèse 37:50. Malgré les nombreux défis auxquels il a fait face, depuis être vendu comme esclave jusqu'à être injustement emprisonné, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Finalement, Dieu l'a élevé à une grande position en Égypte, où il a pu sauver sa famille et de nombreuses autres personnes de la famine. À travers toute l'adversité, les moments de synchronicité divine étaient présents depuis sa rencontre avec les marchands qui l'ont emmené en Égypte jusqu'à son interprétation des rêves du Pharaon, qui l'ont finalement conduit à sa libération et à son élévation. Lorsque nous vivons ces moments de synchronicité divine, il est important de les reconnaître comme une preuve du soin et de la direction de Dieu dans nos vies. Ils nous remplissent de foi et d'espérance, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu agit dans tous les détails. Ainsi, faisons confiance à son plan parfait et avançons avec courage, sachant qu'il guide chaque pas du chemin. 13e signe. Une forte intuition ou pressentiment sur la direction à prendre peut être un guide divin vers ton miracle. Écouter et suivre cette intuition est crucial, comme nous le dit Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Un exemple biblique remarquable, illustrant l'importance de suivre la guidance divine,
est l'histoire de la conversion de Saul sur le chemin de Damas, Actes 9, 1, 19. Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, était en route pour persécuter les chrétiens lorsqu'il fut aveuglé par une lumière céleste et entendit la voix de Jésus. Bien qu'il ait initialement suivi son propre chemin, cette expérience transformative l'a conduit à reconnaître la vérité et à suivre le chemin du Christ. Cette intuition divine a marqué un tournant crucial dans la vie de Saul et l'a amené à devenir l'un des plus grands défenseurs du christianisme. Lorsque nous faisons l'expérience d'une forte intuition, nous devons y prêter attention et chercher la direction de Dieu dans nos vies. Par la prière et la recherche de sa volonté, nous pouvons trouver la paix et la certitude dont nous avons besoin pour avancer avec confiance dans le plan divin pour nous. Que cette intuition nous inspire à avoir une confiance totale en le Seigneur et à suivre sa guidance avec courage et détermination. 14e signe. Voir certains chiffres se répéter, comme 11-11 sur une horloge, peut être un signe que tu es sur la bonne voie et qu'il va se produire quelque chose de spécial. Ces signes numériques peuvent être une façon dont Dieu nous parle et nous guide dans nos vies. Comme il est dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. » Un exemple biblique illustrant comment Dieu utilise les chiffres pour communiquer avec son peuple est l'histoire de Gédéon et le signe du vêtement de laine, Juges 6, 36, 40. Gédéon cherchait une confirmation de la part de Dieu avant de se confronter aux Madianites dans la bataille. Il demanda à Dieu de lui montrer un signe spécifique en utilisant un vêtement de laine et la rosée du champ. Dieu répondit à sa demande, confirmant ainsi sa volonté à travers ce signe numérique, renforçant la foi de Gédéon et le préparant à la victoire. Lorsque nous observons des signes numériques dans nos vies, il est important d'être attentif et de chercher la signification derrière eux. Bien qu'ils puissent sembler être des coïncidences, Dieu pourrait utiliser ces chiffres pour attirer notre attention et nous rappeler sa présence constante dans nos vies. Ayez confiance que Dieu agit dans chaque détail, même les plus petits, et laisse ces signes numériques fortifier ta foi, te donner la paix et la motivation pour avancer avec confiance dans son plan parfait pour toi. 15e signe. Ressentir une profonde gratitude pour ce que tu as, même avant de recevoir le miracle, est un signe puissant qui reflète une foi inébranlable en Dieu. Cette gratitude ouvre non seulement la porte à davantage de bénédictions dans ta vie, mais renforce aussi ta relation avec le Créateur. En rendant grâce en tout temps, nous démontrons notre confiance dans les plans divins de Dieu, qui cherchent toujours notre bien. Dans la Bible, Jésus nous enseigne à avoir la foi et à être reconnaissant. Dans l'histoire des 10 lépreux, Luc 17, 11, 19, un seul est revenu pour remercier Jésus après avoir été guéri. Cet acte de gratitude a été non seulement reconnu par le Seigneur, mais lui a également valu une bénédiction supplémentaire. Ta foi t'a sauvé, lui a dit Jésus. Cet exemple illustre le pouvoir transformateur de la gratitude sincère et comment elle peut attirer encore plus de grâce et de faveur dans nos vies. À travers la gratitude, nous nous alignons avec la volonté de Dieu et sa paix, qui surpasse toute compréhension, remplit nos cœurs. Louons le Seigneur pour ses bontés et pour chaque petite et grande bénédiction que nous recevons, sachant que notre Père Céleste prend soin de nous et pourvoit en tout temps. Que notre foi, comme celle du lépreux reconnaissant, soit un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu, nous motivant à vivre dans une gratitude constante et une paix intérieure. Dieu agit de manière mystérieuse et utilise souvent des signes subtils pour communiquer avec nous. À chaque lever du soleil, à chaque murmure du vent, nous trouvons sa présence divine. Reste attentif à ces signes et fais confiance au processus que Dieu a pour toi. Avance avec foi et certitude que son amour et sa guidance sont toujours présents. Souviens-toi des paroles de Jésus en Matthieu 17, 20, où il nous dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous déplacerons des montagnes.
Les miracles se produisent chaque jour par la grâce de Dieu, et peut-être que le prochain sera le tien. Avec foi et espérance en le Seigneur, nous trouvons la paix et la motivation pour aller de l'avant. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Que Dieu te bénisse toujours.